On parle de confiance en soi aujourd'hui. Je suis avec Valérie Havé de l'EIPNL à Sanary. Bonjour, Je rappelle que votre école EIPNL, pardon, ça veut dire École internationale de programmation neuro-linguistique. En un mot, vous donnez des formations sur toutes sortes de sujets. On avait vu l'énéagramme ensemble. Vous pouvez retrouver ces interviews-là sur tous nos supports. Et puis aujourd'hui, on va parler de confiance en soi parce que ça revient beaucoup au cœur de vos formations. Tout à fait. Mais de quoi on Annelle. parle? C'est quoi cette confiance en soi? On en parle tout le Déjà, temps. la confiance en soi est très importante dans l'entreprise. On appelle ça maintenant les petites capacités, donc les soft skills, mais elle est importante également dans la vie de tous les jours. Donc, ne pas avoir confiance en soi entraîne beaucoup de problématiques dans le contexte du travail, au sein de l'entreprise. Maintenant, les entreprises, c'est plus comme avant. Nous avons évolué. Il y a besoin d'être flexible, besoin d'être mobile rapidement. Et si nous manquons de confiance en soi dans une entreprise, nous risquons d'avoir des problèmes, d'être mal intégrés également. Et dans le contexte de la famille, c'est pareil. Quand on n'a pas confiance en soi, ça se traduit comment? Par des disputes, par vouloir avoir l'ascendant sur son conjoint, sur ses enfants. Ça découle sur des tas de problématiques. Vous l'avez bien compris. Bien sûr, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de cette confiance en soi et on ne sait jamais de quoi on parle exactement. Alors là, vous nous l'avez dit, un soft skills, ça veut dire ces petits savoirs, ces savoir-être dans la vie en entreprise. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous donner des clés pour la travailler, cette confiance en soi au quotidien? Oui. Alors, je vais vous proposer 5 clés, mais qui sont hyper simples, parce que je les ai utilisées moi-même. Rien de mieux. En fait, à la base, j'étais quelqu'un qui manquait extrêmement de confiance en moi. C'est pas vrai. Alors, on ne dirait pas avoir comme ça, mais j'étais une petite fille, toujours dans mon coin, etc. Je dirais même avec des petites idées suicidaires. Donc, pour vous dire à quel point la confiance en soi change l'être humain. Alors, la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Elle s'acquiert tout au long de l'existence. Alors, comment on l'acquiert? Alors, c'est là que je vais vous donner des clés. Vous allez voir, c'est très simple, Annalou. La première des choses, c'est par la posture, tout simplement. C'est pas vrai. Comment on se tient? Alors, voilà, déjà, imaginez que je me tienne comme ça pour faire, pour être avec vous. Ça donne pas, ça reflète pas la confiance en soi. Donc, le simple fait de se tenir droit, déjà, pour ceux qui connaissent les chakras, ouvrir les chakras, déjà, on reflète la confiance en soi. D'accord. Et ce qu'il y a d'important, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une personne qui a vraiment la confiance en soi et une personne qui fait semblant d'avoir la confiance en soi. Donc, pour le cerveau, du moment que vous vous tenez droit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enclenche la confiance en soi. Donc déjà, du coup, c'est beaucoup plus sympathique. C'est pareil pour le sourire d'ailleurs, non? Oui, exactement. Mais c'est un leurre. Oui, c'est un leurre. Oui, c'est un leurre. Tout à fait. Ensuite, la clé numéro 2, on rentre dans le domaine de la respiration. Voilà. Quand d'un coup, on a le cœur qui s'emballe par rapport au stress, par rapport à une peur, pensez à respirer, à ralentir le rythme cardiaque. Et donc, le fait de faire ça, en fait, rend votre esprit beaucoup plus clair. Et donc, du coup, vous pouvez reprendre possession de votre confiance en vous. Ok, on oxygène son cerveau. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ensuite, la troisième clé, c'est l'apprentissage. C'est là qu'on apprend à avoir confiance en soi. C'est sortir de sa zone de confort. Parce que l'être humain est fait d'une telle manière qu'il fonctionne avec plaisir et souffrance. Donc, devant un choix, il va préférer choisir le plaisir plutôt que de choisir la souffrance. Oui, c'est vrai que c'est logique, voilà. Bien sûr. Mais seulement, ça amène à ne pas sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire faire toujours de la même chose. Parce que sortir de sa zone de confort, ça implique que peut-être nous allons souffrir. Donc, du coup, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On fait toujours de la même chose. On ne sort pas de sa zone de confort. Mais du coup, on manque de confiance et dans tous les cas, nous souffrons. Donc, il faut se prouver à soi-même qu'on est capable et donc, pour ça, il faut se mettre un peu à l'épreuve. Voilà, se mettre un peu à l'épreuve. Et là, vous avez un facteur qui est important pour justement sortir de sa zone de confort. C'est avoir la motivation. Pensez à un facteur qui va vous motiver pour pouvoir justement sortir de la zone de confort. Un petit exemple tout bête, si je vous dis si tu fais ça,
tu auras 100 000 euros. Vous allez voir que la motivation... C'est vrai, ça motive assez, voilà, vous avez raison. je parle Oui. voilà, c'est une confiance en soi, pas imbécile, hein, une confiance en soi quand même mesurée. Vous allez voir si je vous dis, Annelou, voilà, fais ceci, vous allez le faire si je vous donne 100 000 euros. Et vous, c'est quoi votre motivation alors? Alors moi, ma motivation, c'est d'être bien avec moi-même, d'être centrée avec Ok. moi-même. Voilà, c'est vraiment un pilier de motivation, être bien. Donc là, on a quoi? 1, 2, 3, 4 clés. Oui. Une petite dernière pour la Alors, route, je la sens. petite dernière, Ouais. c'est l'image mentale. En fait, l'image voilà, mentale. l'imagerie mentale, on a toujours des images mentales, on s'en rend pas très compte. Et l'objectif est de changer sa représentation mentale. Donc, je vous invite à penser à des choses plutôt agréables plutôt que lorsque vous avez un projet, plutôt que de penser à des choses On désagréables. Visualisez vos réussites, visualisez voilà, ce que vous avez bien réussi. Voilà. 5 petites clés pour travailler sa confiance en soi. Alors c'est vrai, vous le disiez, hein, on n'est pas avec sa confiance en soi, il faut la travailler, ça s'apprend. Si vous n'en avez pas du tout, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas fatal. On va peut-être trouver des solutions pour vous. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ce petit savoir-être. Merci Sont à vous. Tellement importants aujourd'hui, vous l'avez dit, et dans le perso et dans le professionnel. Et on se retrouve ici quand vous voulez. Oui. Pour parler d'émotions, pour parler Avec de... grand plaisir. Si je peux me permettre, pour conclure en tout cas de mon côté, je vous invite à aller sur le site EIPNL et vous avez un PDF à télécharger gratuitement avec plein de petits exercices justement pour retrouver la confiance en soi. Ça, c'est nickel. Sur le site, vous voyez, il s'affiche EIPNL de l'école internationale que vous dirigez, des petits exercices pour bosser. Merci en tout cas. Avec plaisir. Et à très bientôt sur Info 83.